Dans ce chapitre, chers futurs collègues, on va prendre connaissance de quelques conseils pour réussir un entretien, pour que vous soyez à l'aise et pour que la personne aussi soit à l'aise. Alors, là, je prends ma casquette conseil. Et après, à vous de voir ce qui vous parle moins, mais c'est important de regarder toutes les étapes. Je vous avais parlé de l'exemple de la personne ou des personnes que je recevais à l'extérieur, donc l'aménagement de l'espace et le temps. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que vous êtes tributaire finalement de là où vous travaillez, mais arrangez-vous pour avoir un espace dédié à ça. Moi, par exemple, quand par exemple je vais dans des structures et je sais pas forcément comment ça va se passer, je demande toujours à ce qu'il y ait un espace privé. Et si c'est pas possible, parce que des fois c'est pas possible, et ben dans ce cadre-là, je réapproprie mes horaires pour avoir l'espace qui est dédié à tout le monde, au collectif, pour recevoir la personne. Je vous donne des exemples. Il y a eu des moments, alors ça c'est drôle, mais en même temps pas facile à gérer, où j'étais en atelier et une personne, on parlait de la confiance et l'estime de soi, et puis ça remonte. La personne se met à tout lâcher, c'était le moment pour elle. Et là, besoin de sortir et besoin de parler, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la laisse pas comme ça, la personne. Vous voyez? Donc c'est l'adaptabilité et l'agilité aussi, mais j'avais pas d'autre endroit pour la recevoir. On s'est retrouvés dans les toilettes. Ben, on a fait avec, hein. Et on a essayé de boucler les toilettes pour pas qu'il y ait du monde, mais vous voyez, il y a des moments c'est compliqué, ça c'est un vécu parmi tant d'autres, mais c'est important de penser à ça. Et puis votre bureau, ça c'est un petit conseil personnel, mais mettez-le en fonction où vous voyez la porte. Quand la personne ouvre la porte de votre bureau, faut qu'elle ait votre visage, ou voilà, que vous la voyez. C'est important. C'est par rapport à l'ergonomie, c'est important. Ça montre qu'on est là, ça montre qu'on est présent et ça montre qu'on est, on a le, entre guillemets, j'allais dire l'autorité, mais le pouvoir de notre espace aussi. Préparer l'entretien, pareil. On vient pas en one shot, sauf si maintenant on est bon. Ouais, ça arrive. Hein. Moi aujourd'hui, je prends beaucoup moins de temps à préparer mes entretiens, mais je les prépare toujours. Tiens, j'aimerais passer par ce chemin-là, tac, tac, tac. Je le note. J'ai un petit carnet, je note là où moi je veux aller. Et après, comme je vous disais, découverte. Hein, si la personne m'amène ailleurs, bah, c'est que c'est le moment. On clarifie les rôles. Qui est quoi, pourquoi on est là. D'accord? Comme ça, on évite les transferts. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les transferts, mais par exemple, souvent, quand vous allez accompagner des personnes, elles vont s'accrocher à vous. Moi, j'en ai eu plein. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui amène ça, hein, mais des gens qui vont vous identifier en personne ressources top là. Et non, à un moment donné, quand on clarifie les rôles, c'est-à-dire aussi on clarifie nos limites. Et ça, c'est important. Voilà ce que moi, je peux faire, vous apporter. Mais de ce côté-là, c'est pas mon rôle du tout. Et soyez honnête et authentique sur ce volet-là parce que ça peut vous amener des problèmes. Et on va éviter les problèmes. Donc, on va clarifier aussi le but de la rencontre. Pourquoi on est là et comment on va dérouler l'entretien. C'est important, c'est dans les 10 minutes là, ça prend 5 minutes, mais c'est important que la personne, elle comprenne. Et reformuler, demandez bien qu'elle ait compris. Ensuite, on va utiliser des techniques d'enquête, de reformulation, de négociation pour aller vers les objectifs. On va veiller aussi à la qualité de l'échange. Attention, donc écoutez. Respecter ce qui est dit, ne jamais prendre la personne en porte-à-faux sur telle et telle chose. C'est hyper important parce que la première chose que vous devez mettre en place, c'est la confiance. Si la personne n'a pas confiance en vous, vous n'allez pas aller loin. Donc c'est hyper important de mettre ça en place. Donc la confiance, ça se met en place avec cette authenticité, cette honnêteté, cette humilité, le respect de la personne, vos limites, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Mettez ce cadre-là. C'est sécurisant pour tout le monde. C'est aussi s'informer. Donc c'est ça, plus la phase d'exploration comme Dora.
n'est-ce pas? Vous allez visiter les pays, vous allez, ah tiens, j'avais pas vu la petite fleur, importante la petite fleur. Donc voilà, explorer, ça c'est, j'arrêterai pas de vous le dire, explorer, question ouverte, allez-y, découvrez. Parce que la personne, des fois, en parlant, peut mettre en conscience des choses qui étaient non conscientes. Donc c'est top. Ensuite, on poursuit avec une stratégie adaptée à l'objectif de l'entretien. On n'oublie pas pourquoi on est là et où on veut aller. Et finalement, on conclut l'entretien. On rappelle le but, on rappelle les objectifs, on rappelle ce qui a été fait, le cheminement, on fait une synthèse, on reformule pour que tout le monde soit OK. Et ciao, bye bye. Donc voilà vraiment les conseils pour mener à bien un entretien d'accompagnement. Donc on prépare en amont, on anticipe, on choisit son lieu, tout ce que je viens de vous dire, on sait qui on doit recevoir, voilà, on se sécurise, on définit les objectifs. Pendant, c'est l'exploration, le déroulé, et puis après, derrière, la conclusion. Et attention, effectivement, je vais le redire et le re-redire, négligez pas la dimension relationnelle. Vous êtes dans un métier de relations d'aide. Donc d'abord, ça passe par ces énergies-là. Ça passe par cette confiance que vous devez mettre en place. Si ça doit prendre 2 entretiens, ça prendra 2 entretiens parce que la personne, elle a besoin d'être sécurisée. Et je vais vous le redire, le non-verbal. Voilà, si je suis là comme ça, on va faire un peu de théâtre. Je suis là comme ça, je n'ai pas envie de voir la personne, je ne la regarde pas, ou je l'écoute, ou je note, ou je suis stressée parce que je ne veux pas oublier tout ce qu'elle dit. On perd le regard. Donc c'est hyper important d'être vraiment là. Et j'ai oublié, dans un entretien, prévenez la personne que vous allez prendre des notes, qu'elle peut relire ces notes-là, d'accord? Donc attention à ce que vous écrivez, hein, les écrits professionnels c'est important. Et puis c'est aussi pour vous, pour la suite, pour surtout pas faire répéter des choses que la personne vous a dites à l'entretien suivant, parce que là ça s'intéresse pas à moi celle-ci, elle retient pas. Et quand quelqu'un vous dit mais ça je vous l'ai déjà dit, moyen, on évite. Donc, on est une personne authentique au sens de Carl Rogers. On l'a revu, hein, on a déjà vu Carl Rogers, hein, rappelez-vous des cours précédents. On est authentique, on est empathique, on est dans la condition, la condition positive et la considération positive inconditionnelle. La personne est là, on découvre son territoire. Et je vous le redis encore une fois, quand on ne sait pas, eh ben on le dit. Regardez vous-même. Un exemple, vous allez acheter quelque chose et la personne, vous lui demandez, tiens, cet objet, qu'est-ce qu'il fait? Et il vous dit plein de choses, il a envie de vous vendre le machin, il vous raconte des trucs, machin. Et finalement, vous vous rendez compte que non, pas du tout, ce qu'il a dit, ça fait pas ça. Voilà, on n'a plus de confiance, quoi. Voilà. Donc, sachez être honnête avec vous-même. Ne soyez pas sauveur. La cape du sauveur, on va la mettre de côté, d'accord? On est là pour sauver personne. Ça, c'est important aussi. Quand on est dans la relation d'aide, on sauve personne. Déjà, sauvez-vous vous-même. Ça, c'est un challenge de toute une vie. Et ensuite, on voit pour les autres. Mais effectivement, on est là et on se met d'humain à humain et on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on sait, d'accord? Hyper important. On adopte une juste distance. Petit exemple, pareil, c'était à mes débuts, j'en rigole aujourd'hui, mais c'était à mes débuts, et j'avais une maman marocaine, hyper tactile, et je ressemblais à une de ses filles. Voilà. Que faire avec ça? Et quand elle m'a vu la première fois, machallah, mais c'était hyper familier et j'ai pas su comment gérer ce truc parce qu'elle était vraiment gentille. Puis à la fin, elle m'a fait un gros câlin. Donc voilà. Et en fait, non, parce qu'après, ma relation avec elle, il a fallu que je rame pour revenir sur le côté professionnel. Elle m'a amené des gâteaux, des choses, vous allez avoir plein de cadeaux, ça c'est génial. Mais à un moment donné, en fait, on bosse moins bien, j'ai remarqué. On bosse moins bien après avec ce genre de public parce que on va pas trop oser dire les choses. Ah, elle est gentille, ah, machin. Non. À un moment donné, on se serre la pince. Bon, avec le Covid, on dit bonjour comme ça. Voilà, mais on reste, on garde ces distances-là parce que c'est aussi un respect et c'est aussi un honneur de votre profession. Très important. Par contre, c'est pas le respect, on garde pas une distance froide, on reste humain. D'accord? On peut être très proche, mais on fait attention à cette posture-là. Et faites gaffe, les personnes que vous avez ont souvent eu des violences.
et ne mettent plus de limites par rapport à leur bulle. Et c'est à vous de les aider à reconstruire cette bulle et à dire ta. Moi, j'ai cette bulle-là et on ne peut pas venir m'agresser ou rentrer dans ma bulle sans que je dise quoi que ce soit. Important avec les femmes violentées. Moi, j'ai un public, je travaille avec des femmes qui ont eu des violences sexuelles, des violences physiques. Et en fait, il y a un test qu'on fait comme ça, c'est qu'on met la personne devant nous, puis on s'approche d'elle. Et si elle ne réagit pas, quand elle nous laisse rentrer dans sa bulle, elle a lâché tout contrôle de son être. Donc c'est de la ramener à combattre en fait, quelque part, à repartir sur une espèce de colère, parce que la colère peut nous aider à agir et à réagir. Donc à lui dire, tata, tu vois là, quand je suis là, bah, c'est la limite. Tu ne fais pas rentrer quelqu'un derrière, voilà, sauf si c'est quelqu'un de ton enfant, quelqu'un d'intime, mais si tu mets cette limite et c'est basta. Et bien à vous de respecter ça, d'accord? À vous de respecter ça, parce que c'est souvent que on se dit bon voilà, on peut prendre cette cape du sauveur et finalement on se met au-dessus de la personne et on la diminue encore plus que ce qu'elle est. Et là c'est pas bon. Donc re-questionnez ça à chaque fois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bah, si ça n'allait pas, vous relisez et vous posez des questions sur l'espace commentaire et puis exercez-vous, expérimentez. Allez, bye bye.